Nous pourrons aller dans cette Lucie. J'aime dire nous, j'ai un gazette annoncé, cher gouvernement, M. Alexis Fizemé, monsieur, quitté le pays hier et pour participer à la conférence des chefs d'État et de gouvernement et de la CARICOM à cette Lucie. Selon notre primature, mettez dehors hier, participation à l'inscrit, la volonté gouvernement, justement, pour renforcer la coopération dans la région, consolider les relations Haïti avec États membres CARICOM et pour capable faire tout, promotion pour un dialogue qui est constructif sur un ensemble de grands défis que la région a fait face, tant que sécurité, tant que migration, tant que intégration économique, tant que résilience climatique, développement durable et coopération en matière de gouvernance. Pendant ça, chef gouvernement haïtien, pendant un compte ça, il entend là pour le porter voix pays d'Haïti sur plusieurs dossiers prioritaires, tant que la sécurité, tant que l'intégration économique, résilience face à changement climatique, développement durable, en même temps tout, sur des questions qui sont liées avec la gouvernance. Mission ça, qui sont missions officielles, la pour occasion pour des échanges bilatéraux avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement, et en même temps avec des partenaires régionaux pour capable consolider les liens diplomatiques et puis tout explorer de nouvelles perspectives de coopération au bénéfice du peuple haïtien. Et c'est ça notre à préciser. Le gouvernement, République là, il dit, il est convaincu que renforcement, intégration régionale, eh bien, c'est un levier essentiel justement pour capable faire promotion pour la paix, la stabilité, la prospérité et le développement durable. Donc, le chef du gouvernement, mesdames et messieurs, qui se trouve à cette ci. Il y a l'autre communiqué, puis Mathieu a mis dehors, jeudi, il a annoncé que, oui, le chef du gouvernement, M. Alexis Fizemé, hier, 5 juillet, il était participé à Goïlé, dans zone 7 Lucie, dans la cérémonie ouverture, 51e réunion ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. Et cérémonie ça a été déroulée en présence des chefs d'État et de gouvernement, des États membres de la CARICOM, et en présence tout de secrétaire général communauté et Caraïbes, Madame Carla Barnett, et en même temps tout devant, on sait de grosses personnalités qui sont dans la région. Dans l'occasion de ça, président et sortant CARICOM, docteur Terence Djou, et premier ministre Kitts and Nevis, il était officiellement passé là, et ben, honorable Philippe J. Pierre, qui est premier ministre Sainte-Lucie, qui a assumé désormais la présidence tournante de CARICOM. Dans l'intervention, une après l'autre, deux dirigeants ont souligné la nécessité justement pour renforcer unité, solidarité et puis concertation dans la région pour capable justement relever efficacement les défis et tout pays a fait face chaque jour. Bon Dieu, mettez dans le discours qui fait d'occasion, nouveau président en exercice CARICOM, il demande à l'État membre pour renforcer la coopération pour capable relever collectivement les enjeux qui sont liés justement à la sécurité, à la lutte contre la criminalité transnationale, à la résilience climatique, à la sécurité alimentaire, au développement économique et à l'approfondissement de l'intégration régionale. Et participation du Premier ministre, M. Fizemé, et dans ce sommet, ça, il traduit, selon une note de la primature, l'importance que le gouvernement république là, il a accordé à une instance stratégique, ça, qui c'est CARICOM. Il réaffirmer volonté Haïti pour contribuer activement dans le renforcement de la coopération régionale pour consolider tout partenariat au niveau CARICOM et pour capable tout faire promotion de réponses collectives au service de la stabilité et du développement durable et des intérêts supérieurs de la nation. Donc, M. Fizemé, qui lui-même trouve là, dans cette Lucie, et il est supposé rentrer dans Port-au-Prince, dans jour Cap-Vi Nilayo, mesdames et messieurs. Entre-temps, pendant que M. Fizemé lui-même, il trouve dans CARICOM, et bien sous terrain, il y a certains partis politiques qui eux-mêmes ont mobilisé tête là, et après, se construit
une opposition face à pouvoir. Je crois que la veille, M. Vizeme parti, eh bien, il a fait sortir une note, et côté que, regardez, il a frappé très fort sur le gouvernement. Force politique, il a rejeté d'abord version gouvernement qui dit, eh bien, décret qui sortit là, c'est après consultation que le fait. Plusieurs partis politiques, organisations sociales, ils ont publiquement contesté, communiqué gouvernement, qui a affirmé que c'était des consultations qui étaient menées avec des représentants de partis politiques, de groupements et de regroupements politiques autour du décret 2 juin 2026. Là. Dans une déclaration, tête ensemble, ils ont fait publier samedi passé, signataires assumé, ils n'ont pas dit jamais associé à un tel processus et ont dénoncé une présentation que vous jugez qui trompeuse de la réalité. Bon, voilà, le gouvernement t'a parlé de partis que tu as rencontrés. Il n'a pas parlé de toutes parties. On dirait au pays, moi là-bas, là, tout le monde est là. Bon, il y a des gens qui ne sont pas là. Donc, c'est ça, je pense. Donc, communiquer, on mettait de là, et organisation, on dit, on prend connaissance avec étonnement de déclaration gouvernement qui t'a fait quoi, qu'il y a plusieurs séances de travail qui étaient organisées avec acteurs politiques pour capable examiner le décret électoral. L'organisation politique, ils ont affirmé qu'à aucun moment, elles n'ont été invitées à participer à consultation sérieuse ni à formuler des observations sur le texte. L'organisation signataire, ils ont dit qu'ils voulaient rétablir la vérité. À aucun moment, ils n'ont pas invité le gouvernement, pas invité pour participer à la consultation ou bien pour formuler des observations sur décret. C'est ça capable de communiquer. Signataires estimé que l'affirmation gouvernement, il y a une image erronée du processus de concertation et il risque tout pour induire en erreur l'opinion publique et en même temps tout partenaire international, notamment la veille 51e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM qui a fait du 5 au 8 juillet à venir là. L'organisation reconnaît cependant que il y a des rencontres qui étaient faites entre le CPT et entre le Conseil électoral provisoire, le gouvernement et un groupe restreint de formation politique. Et l'organisation yo supporté là, cependant que l'échange ça était déroulé en cercle fermé et en aucune manière il va pas présenter comme une consultation et représentative de l'ensemble des forces politiques et sociales du pays. Sur nos signataires et coalition qui proche pouvoir, il n'est pas capable de représenter des centaines de partis politiques et organisations sociales qui continuent à exprimer préoccupations concernant manque d'inclusivité dans le processus électoral là, absence de garantie de transparence et la détérioration justement des conditions de vie de la population. Le document allait plus loin toujours, elle mettait en cause et et processus électoral là conduit. L'organisation a estimé que le gouvernement révèle là une fois de plus les déséquilibres qui caractérisaient justement le processus électoral. Et il a affirmé que la constitution de gouvernement qu'elle qualifie de partisan et combinée à la priorité accordée à un secteur politique favorable au pouvoir renforce les inquiétudes sur la crédibilité des prochaines élections. Et il a rappelé tout que le pays a été confronté à une grave crise sécuritaire, économique et humanitaire. Bon, je vais venir se représenter tête comme c'est eux-mêmes qui sont représentatifs et les partis politiques. Je vais quoi ça. Et après, on a dit aider. Bon, on va continuer Moïse le tout, aider, puis Dessalines. Oui, après ça, tout son bon petit particule. Ok? Déclaration, les potentiels Claude Joseph, potentiels Jean-Michel Lapin, et bon, c'est vrai, son premier ministre, mais son petit parti le gagne, et il y a les nouvelles orientations, et RDNP, c'est Edouard Wadner, bon, RDNP pratiquement, et depuis quelques temps là, depuis le mandat Manika, t'as la HCT, puis sorti là, NDP, il y a les trois là, ensemble avec elle, et puis l'autre formation politique, ok? On a parlé gouvernement avec CPA, effectivement, il a annoncé, et il a fait rencontre ça. Il faut que nous dis-nous tout, entre-temps, gagner un budget. Finalement, on a sur un budget c'est $120 millions américains. De 250 millions
à 120 millions, ça veut dire qu'on a un gros pack fait là. Ça veut dire qu'on va pas tout comme ça.